les prochains slides pour vous donner quelques chiffres importants. Donc les orientations, c'était la continuité dans les catégories de jeunes, le développement du football féminin. Je remercie aussi Eric et toute son équipe qui font un travail vraiment remarquable et qui ont eu le label bronze FFF cette année, donc pour les 3 prochaines années. Les innovations, donc on a expérimenté avec Mehdi aussi la création d'une section baby-foot 3-5 ans. Commission de discipline, donc aussi ça passe par là. Si on veut être irréprochable, on se doit tous de donner la meilleure image possible, sur et en dehors de terrain, parce qu'on représente le club et on représente aussi la ville. Donc cette année, voilà, on a élaboré un permis à points, et malheureusement, on a eu 2 personnes qu'on a dû revoir en commission de discipline. Diversification de l'offre foot, donc on a cette année aussi lancé une section futsal, qui était aussi une première pour nous. Donc on a eu l'occasion de jouer en interdistrict, donc de se confronter à d'autres districts que la Moselle. Le fit foot, donc on a expérimenté ça aussi lors des portes ouvertes, avec une maman qui a fait un peu d'aérobie. Le foot en marchant, pour les personnes des vétérans comme moi. Le foot golf et le foot net, donc ça c'est des disciplines qui ont fait l'objet d'une manifestation encadrée par le district mosellan et Sébastien Dany notamment. Donc fidélisation, attractivité, comme je le dis, développement de l'image du club. Voilà, le Facebook, on a Snap, Instagram, on a aussi TikTok depuis la semaine dernière. Donc on est pas mal aussi sur les réseaux et les sponsors, comme a dit Mathieu, je ne vais pas revenir dessus, mais un grand coup de chapeau à Dom qui franchement fait un super boulot là-dessus. Et donc le dernier, c'est le pôle senior, donc, qui est un peu aussi la locomotive, on va dire, du club. Voilà, donc ça c'était pour les orientations. Donc l'organigramme, je ne vais pas trop passer du temps là-dessus, donc tout le monde connaît plus ou moins le comité aujourd'hui en place. Donc il faut savoir que le comité est issu des 2 fusions, de la fusion des 2 clubs, de l'AS Florent-Gébange et du Florent Football Club. Donc on était parti sur un comité, si je ne me trompe pas, un lit de 24 personnes. Donc force est de constater que voilà, certains ont décidé de prendre d'autres chemins. Donc on a 8 membres démissionnaires aujourd'hui, donc ils sont Mehdi Kadouche, Camélia Béchiri, Pierre Scarfoto, Sandra Scarforto, Salah Aidas, Marie-Claire Garot, Nordine Regaz et Amar Chedi. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette information. Donc on sera pour la 2e année à 16, sachant qu'on a le renouvellement du comité tous les 2 ans. Donc l'année prochaine, on pourra, s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent s'engager, parce que c'est surtout ça le maître mot, c'est l'engagement. Quand on a un projet comme ça, voilà, il faut donner son temps. Et ça passe par le comité. Voilà. Tout ça, c'est autre chose, mais aujourd'hui, les entreprises florangeoises et extérieures reviennent dans le foot florangeois. Donc ça nous permet de faire beaucoup d'actions et d'emmener nos jeunes un peu partout, et surtout sur les déplacements. Et puis on a fait un gros affichage au niveau du stade. Donc à l'intérieur du club, pour ceux qui le fréquentent, on a un gros panneau qui s'est très très bien rempli par rapport au stade. Et pareil, on a pu poser un panneau au niveau de l'entrée des vestiaires avec l'accord de la ville. Voilà. Bon, après, moi j'en parle, mais c'est lui qui fait tout. Nous on n'en fait que quelques-uns, mais c'est vraiment lui qui travaille là-dessus. On a aussi des partenaires comme le département de Moselle, le Grand Est, la ville de Orange, il ne faut pas les oublier, et l'Agence nationale du sport. Mais notre plus gros partenaire dans la mise en marche du club, c'est Emma Davis, qui nous a vraiment aidés au départ. Et aujourd'hui, Emma Davis, ils sont aussi sponsors et partenaires du club d'Ajaccio, qui remonte dans du football français. Donc, on a vraiment de bonnes relations avec eux, avec François André, qui œuvrent vraiment pour le foot amateur. On a été conviés à l'Olympia cette année, on a été avec Karine et Francis, et c'est des gens qui travaillent vraiment pour le football amateur. Donc on a bon espoir de pouvoir créer des liens avec les clubs pro et même ceux qui sont nationaux, les compagnies avec qui ils travaillent. Donc je pense qu'il y a encore de belles choses à venir avec ces partenaires-là, et de belles choses à venir avec la ville, puisqu'ils sont là aussi. Donc voilà. Bon, je redonne la parole à Saline, on a fait pour les sponsors. Moi, je retiendrai plusieurs choses. La première, c'est déjà la bonne ambiance et
entre le club et la municipalité. C'est vraiment appréciable d'être dans une assemblée générale où les élus et donc les bénévoles et les membres du comité vont dans le même sens pour promouvoir le football des jeunes. C'est vraiment très bien à ce niveau. Après, au niveau du district, donc, on essaye d'être au plus proche des clubs. Je sais qu'on a eu l'occasion avec M. Poussetta d'échanger sur plusieurs sujets durant la saison. Alors parfois on arrive à répondre positivement, parfois c'est plus compliqué, mais sachez que le district est à l'écoute de ces clubs. On a vécu 2 années très compliquées avec le Covid. Aujourd'hui, au niveau des licenciés sur la Moselle, on retrouve les chiffres d'avant Covid. Cependant, le petit bémol, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre d'équipes engagées par les clubs, donc de manière générale en Moselle, sont encore pas à la hauteur de ce qui était avant Covid. Donc, je vous explique un petit peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un club, certains effectifs sont composés de 30 jeunes et le club n'engage qu'une équipe, quoi. Donc, ce qui veut dire que les week-ends, il y a pas mal de gamins qui restent sur la touche. Et donc, à force, on a peur que ces gamins ne re-signent pas la saison suivante, quoi. Donc après, on connaît aussi les difficultés, que ce soit en termes d'encadrement, surtout en termes des parents, du bénévolat. Je sais que certains parents considèrent le foot comme, je ne vais pas dire un périscolaire, mais presque. C'est facile de laisser l'enfant le mercredi après-midi, d'aller faire les courses et de revenir le chercher 2 heures plus tard. Mais ils ne s'imaginent pas derrière tout le travail que ça représente pour les bénévoles, pour les éducateurs, qui passent du temps vraiment important au stade. Et donc ça, moi je tiens vraiment à vous féliciter tous et toutes pour tout ce que vous faites pour le football et pour le football florangeois. Parce que bon, moi qui suis du PIO, Florange, ça a toujours été un grand club. C'était bien de venir jouer ici. Aujourd'hui, je vois que le club est entre de très bonnes mains. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour vous, en vous souhaitant le meilleur pour les saisons à venir. Voilà. Cette fusion, comme tu l'as dit Smaïl, comme tu l'as dit aussi Mathieu, dont beaucoup de gens souhaitaient voir l'échec. Et finalement, un an après, on se rend compte que c'est un succès incontestable. Et qu'au final, on a un club qui est performant sur le terrain et en dehors du terrain également. On a un club qui a réussi à créer une véritable vie de club et on l'a vu tout au long de cet AG. Et je tiens à vous féliciter pour cet AG parce que en termes d'information, en termes de qualité de l'AG, c'est vraiment très très bien. On a toutes les informations sur la vie du club et sur ce que fait le club. Et là-dessus, je souhaite féliciter tous les bénévoles qui prennent part à cette vie de club, qui prennent part aussi à ce qu'on peut voir du club sur les réseaux, en dehors des réseaux, lorsqu'on vient au stade, lorsqu'on est accueilli aussi par les bénévoles. Et il y a vraiment de la qualité dans ce club de Florange. Et je tenais à tous vous féliciter déjà, rien que pour ça. Il y a une véritable ambition dans le club. On l'a vu avec la Coupe de France. Ça a été une belle épopée pour une première année. C'était vraiment la cerise sur le gâteau en termes sportifs, en termes de mise en avant du club. Et on a senti cette ambition. J'espère que l'ambition, vous l'aurez encore sur les 2 journées qui restent, je crois, pour aller arracher cette 2e place et monter l'équipe Fagnon d'une division. Ça serait vraiment bien. C'est pas le plus important, mais ça serait vraiment très très bien. Alors, oui, il y a beaucoup de bénévoles dans ce club, on le voit. Vous êtes peut-être pas tous là ce soir, mais on a besoin d'avoir autant de bénévoles pour faire fonctionner une association de plus de 414 licenciés. Franchement, 414 licenciés, qui l'aurait cru? Vraiment, c'est vraiment un nombre assez spectaculaire, je dirais. Le foot féminin, là-dessus, c'est vrai, félicitations Eric, pour la qualité du foot féminin à Florange. C'est pas toujours mis en avant, le foot féminin, ça va l'être dans le futur. Je pense que Florange est un club précurseur au niveau du foot féminin. Et c'est très très important de développer cette catégorie et de la mettre en avant comme c'est fait au club. Bravo. Pour moi, je trouve que c'est hyper important. Comme c'est hyper important aussi de voir ce que vous avez fait avec le foot cécité ou tout ce qui est autour du handisport. Et là-dessus, je souhaite vous féliciter.
Et pour tout ce qui va autour de l'handisport, on sera partenaire et on vous soutiendra. Et bravo à toutes et à tous pour tout ça. Il y a une belle remise en état des installations aussi. On a vu une transformation à l'avant du stade qui est fabuleuse, avec un stade aux couleurs du club, avec les logos du club, avec une envie de venir. On a envie de venir au stade de Florange. On a un stade qui est personnalisé, qui fait plaisir à voir. Vraiment bravo pour le travail que vous avez fait à ce niveau-là. C'est juste incroyable. Bravo à toi aussi. Oui, bravo à tous. Je sais que pour cette partie-là, mise en place et transformation du stade, tu as été un des grands artisans. Voilà, et c'est ce que j'allais dire, et bravo à Semaine pour toute cette partie aussi administrative que tu as fait pour mettre en avant le club, pour aller chercher des subventions, pour aller chercher tout ce qu'il faut pour que le club puisse vivre. Il y a un engagement réel envers la jeunesse de Florange, là-dessus je souhaitais vous féliciter. On va continuer à être un partenaire bienveillant avec vous. Monsieur le maire en reparlera bien entendu plus en détail après moi. On a mis en place l'éclairage du terrain vert, c'était une demande. On a remis en place l'éclairage des coursives pour la sécurité des enfants. C'était aussi une demande lors de la fusion. Monsieur le maire parlera du nouveau stade, bien entendu, parce que je pense que ça va intéresser tout le monde. Et il parlera également de la partie un peu plus financière du partenariat. Mais bravo à toutes et à tous, bravo pour ce que vous avez fait en un an de l'USFE. Et maintenant, comme vous l'avez dit, c'est un paquebot qui est lancé sur une mer d'huile. Messieurs, dames, bonsoir à toutes et tous. Je crois que c'est l'Assemblée Générale, ça doit être la 3e ou 4e Assemblée Générale que je fais au sein du foot florangeois, et c'est celle où je suis le plus détendu. Je tiens à commencer par là, parce qu'effectivement... mais je crois que c'est celle, et les dernières années, je les ai quasiment toutes faites, et c'est celle où je suis le plus détendu en amont et durant cette Assemblée Générale, et ça fait du bien, parce que je crois qu'on a vécu, il y a presque quelque chose de familial maintenant entre la municipalité et le club de foot de Florange, on se connaît bien, on se connaît presque tous, à force de se voir, de discuter, de travailler et de parler de l'ambition, et ça s'est fait dans des rapports parfois conflictuels, parfois houleux, parfois compliqués, et quand on voit le résultat, et quand on voit le travail accompli, avec un peu de recul, et aujourd'hui on peut le dire, après cette Assemblée Générale, quand on fait le bilan de cette année, et ben je crois que tout ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, on va dire, en valait quand même la peine. En valait quand même la peine, et le travail qui a été effectué, et moi c'est, je crois aujourd'hui, le travail, enfin, on peut acter le succès. On peut acter le succès du travail collectif, on peut acter le succès de l'ambition commune, on peut acter le succès de ce projet un peu fou à un moment donné, après 2 ou 3 ans de discussions, conflits, problèmes, qu'on a pu avoir, de se dire on va fusionner 2 clubs qui étaient issus des problématiques d'un club et aussi d'une ambition de personnes venues d'ailleurs qui voulaient relancer une dynamique sur Florange en matière footballistique. Et effectivement, je crois que ce mélange a fonctionné. Et quand on regarde effectivement le résultat, alors les 414 licenciés aujourd'hui, c'est ça, 414 licenciés, c'est beaucoup plus que l'attente de la Ligue de Florange. Mais je vais au-delà du nombre de licenciés parce que je crois que ce que l'on a gagné, c'est plusieurs choses. On a gagné déjà un nombre de licenciés qui montrait une attente des Florangeoises et des Florangeois, des jeunes, des parents, l'envie des Florangeois et des Florangeois historiques qui avaient envie de revenir dans leur club et qui sont revenus pour beaucoup dans ce club USFE. Donc ça c'est un premier succès. Vous avez gagné, je pense, aussi en structure. Et c'était l'attente de la municipalité depuis tant d'années de gagner une structure morale, une structure financière, une structure administrative, une ambition qui s'arc-boute non pas sur un discours, mais aussi sur cette structure qui est nécessaire à tout club qui veut monter,
et qui ne tient pas sur une ou deux personnes, une ou deux familles, mais qui tient sur une volonté partagée, collective, des parents, des bénévoles et d'un comité qui correspond à des entraîneurs et qui se diffuse ensuite et qui se voit sur le terrain, qui se voit dans les résultats, qui se voit dans la réussite du club. Et je crois qu'aujourd'hui, là encore, on peut voir l'évolution par rapport, David parlait de ce magnifique document que vous nous avez montré, mais ça dépasse ça se voit dans la communication que vous réalisez, ça se voit sur le terrain, ça se voit sur les infrastructures, sur la gestion des infrastructures, ça se voit sur les conflits à l'intérieur du club qui n'existent plus aujourd'hui, ça se voit dans la gestion des jeunes et dans la discipline, on va dire, au sein du football pour Florange. Voilà, on a gagné en sérieux et vous avez gagné en crédibilité. Et je finirai par là, parce que depuis un an, et on a eu l'occasion d'inviter, c'était quoi? C'était en novembre, octobre, je ne me souviens plus, en novembre, les différents clubs de football du canton, avec ma binôme du conseil départemental, Laurence Weber, donc au FCMS, à la tribune départementale, du département de la Moselle du FCMS. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu un cap qui avait été passé. Un cap qui avait été passé parce qu'effectivement, quand on compare, on se rassure souvent. Et dès octobre-novembre, on était sur la droite ligne du résultat d'aujourd'hui, de se dire effectivement que le club de Florange, en crédibilité, était déjà au niveau, voire au-delà de certains clubs, Famec, Ucange, Mont-de-Lange ou Richemont, qui sont des clubs sérieux du canton. Qui n'ont pas forcément eu l'historique que nous on a pu avoir les dernières années. Effectivement, cette crédibilité, je crois qu'elle a été gagnée, acquise très rapidement. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est acquise et que vous jouez en matière de crédibilité, j'allais dire, dans la division, en division 1 déjà, en termes de crédibilité des clubs. Et donc ça, c'est une véritable satisfaction pour la mairie et la municipalité, puisqu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle du club de football de Florange, quand on parle du football et du sport du football de Florange, on parle d'ambition. Et moi, ça me fait plaisir parce que un mandat, c'est court et c'est long, et un mandat, comme on l'a vécu au dernier mandat, quand on parlait de football, ça a été très long. Et ça a été très long et ça a été très douloureux, et là, au moins, j'ai l'impression que ça va être plus court, au moins quand on parle de football, parce qu'effectivement, on parle de positif, on parle de sport, et c'était le plus important, c'était de parler enfin de sport. Donc je pense qu'on peut maintenant clôturer le passé à travers cette Assemblée Générale et se dire qu'aujourd'hui, le club de football de Florange est bien un club qui voit l'avenir devant lui et qui a que des ambitions. Donc ça, c'était franchement l'élément le plus important, je pense, de cette Assemblée Générale. Je finirai en parlant de l'ambition partagée, parce que je pense que c'est ce sur quoi vous allez m'attendre, bien évidemment, l'ambition partagée aujourd'hui de comment la ville se positionne par rapport à l'avenir du club. Effectivement, je suis un homme qui aime bien les défis. Et effectivement, je crois qu'on a rencontré des gens, un comité qui était un peu fou et qui a voulu, avec les entraîneurs, avec le comité, avec les bénévoles, jouer le jeu d'un défi qui était le défi de la fusion. Le défi est réussi. Et effectivement, je pense qu'on peut, et on sera pour l'année en question, je n'ai pas de chiffres à vous annoncer aujourd'hui, mais par contre, effectivement, on sera reconnaissant, en tout cas, on marquera le pas d'un défi réussi. Par contre, comme je l'ai déjà dit aux deux présidents de cette institution, moi je fonctionne en défi pour l'avenir. Et effectivement, je crois que maintenant, au-delà d'une évolution symbolique pour cette année, je crois maintenant que le travail doit être commun sur les défis, sur les résultats. Et moi, je fixe cet objectif, et cet objectif, ou en tout cas ce défi au club, maintenant que le résultat, j'allais dire, de rassembler la grande maison commune du football, il est là, maintenant qu'il a été réussi, de figer aussi une ambition sportive avec des résultats, et la ville sera à la hauteur. Voilà, je tiens à le dire, on jugera sur acte et sur résultat, mais on sera à la hauteur en fonction des résultats. Moi, c'est comme ça que j'appréhende maintenant l'avenir du club. Effectivement, il y a eu beaucoup de frais, je pense, qui étaient des frais structurels de début pour le club.
et que vous avez dû, dans cette année compliquée, assumer et avaler énormément de frais, je pense au partenariat Davis, mais les acquisitions diverses, la camionnette, la kitchenette, c'est des choses qui effectivement étaient des frais de départ, de lancement, que vous n'aurez plus, mais effectivement derrière il y aura toute la question de la structure du club, en matière d'entraîneur, de structuration sportive de ce club, qui sont d'autres frais qui prendront le pas sur la question matérielle. Et effectivement, moi je suis prêt à ce partenariat avec une ambition que la ville peut marquer en matière sportive, parce qu'effectivement le gros travail que la ville veut réaliser aujourd'hui, c'est de valoriser ce que je vais appeler quelques top majors. C'est un peu la doctrine qu'on présentera en juin au conseil municipal. Il y a quelques clubs qui se démarquent. Vous, aujourd'hui, vous démarquez par le nombre de bénévoles, et surtout le nombre de licenciés, ce qui fait que de fait, vous êtes dans les top majors. Maintenant, il faut être aussi dans les top majors au niveau sportif. Et là, la ville, on est prêt à accompagner fortement ces clubs en top major pour monter. Et je crois qu'effectivement, le but et le défi, c'est de refaire de Florent ce club qui, effectivement, est des clubs importants dans le sport local, départemental, régional, en matière de résultats et en termes de prestige, j'allais dire, dans le monde du sport. Et effectivement, la ville est prête à investir également en la matière. Je parle bien d'avenir, je parle de présent, mais je parle bien d'avenir. Et c'est maintenant toute la structure qu'on a à faire, non pas pour cette année, mais c'est pour les prochaines années. C'est pour les 2, 3, 4 prochaines années que je parle quand je parle de ça. Après, sur la question des infrastructures, ça va avec, puisqu'effectivement, il y a une question urbanistique qui amène également une question sportive sur les infrastructures. Un choix qui a été fait effectivement et annoncé d'un projet d'un nouveau stade qu'on a évoqué assez rapidement avec le nouveau comité, de déplacement du stade plutôt en périphérie de la ville. Un projet qui aujourd'hui est daté pour 2024-2025 avec des crédits qui ont été annoncés en conseil municipal en perspective pluriannuelle d'investissement, avec un début de chantier qui, dans un monde idéal des projets d'investissement, se déroulerait sur début 2024 et fin du projet en 2025. Un projet qui, à la demande des présidents, est un projet plus complet que les infrastructures que nous avons aujourd'hui, puisque le projet correspondrait à 2 terrains synthétiques, un terrain d'entraînement et bien sûr tribunes, vestiaires et locaux techniques tels que nous pouvons les avoir. C'est un gros projet qu'aujourd'hui on estime à 2 100 000 euros sur des projets comparables, et après avoir sollicité un cabinet d'études sur lequel il y aura effectivement aussi des subventionnements et des demandes de subventions à d'autres partenaires. Les budgets qui sont inscrits dans notre perspective pluriannuelle et qui feront l'objet bien sûr de sollicitations, je pense, à partir de la fin de cette année du comité et des 2 présidents, puisque là on avait la tête dans le guidon pour l'organisation du nouveau stade d'athlétisme dont les travaux commencent en septembre. Stade d'athlétisme de niveau national, à 8 couloirs, avec une tribune sur l'ancien stade du Hockey, et qui là permettront d'améliorer effectivement aussi ce stade qui permettra à un autre club qu'aujourd'hui on considère comme un club top major dans cette classification, on va dire, d'émerger et de se développer, le club d'athlétisme qui a aussi montré son sérieux, montré ses capacités et qui ne peut qu'augmenter aujourd'hui un club qui a aussi 150 licenciés, un peu plus, 160 licenciés, et qui par contre a des résultats en Coupe de France dans certaines catégories et qui peut être un véritable espoir pour le sport florangeois. Voilà en tout cas, mesdames, messieurs, la philosophie qui est la nôtre, qu'on réfléchit avec la commission sport aujourd'hui. En tout cas, vous l'avez compris, je pense qu'on a des beaux projets à faire ensemble et que vous pouvez compter sur la municipalité.